Troisième vidéo sur le chapitre calcul matriciel. On a défini le produit matriciel entre deux matrices et on a vu les différences qui existaient avec le produit de deux réels ou de deux complexes, notamment le fait qu'il n'y avait pas commutativité du produit matriciel ni intégrité, c'est-à-dire que le produit matriciel peut être nul sans que l'une des deux matrices du produit ne soit nulle pour autant. Néanmoins, il y a beaucoup de propriétés du calcul matriciel qui restent analogues à celles des réels ou des complexes. On a notamment l'associativité sur le produit matriciel et la multiplication externe, qu'on peut multiplier le produit matriciel AB par lambda en multipliant A par lambda, B par lambda, ou le produit AB par lambda. On a également l'associativité du produit matriciel. Donc l'associativité du produit matriciel qui va nous dire que le double produit A fois BC est égal au double produit AB le tout fois C. Le troisième, ça va être la distributivité du produit matriciel par rapport à l'addition. La distributivité, donc en multipliant à droite par une matrice. Et la quatrième propriété, la distributivité en multipliant à gauche par une matrice. Ce que la propriété 2 nous permet de faire, c'est notamment de noter sans ambiguïté A, B, C, le double produit matriciel, sans parenthèse, puisque j'ai le droit de le faire dans n'importe quel ordre. Donc, mis à part la commutativité, on a les mêmes propriétés que la multiplication usuelle dans les réels pour les calculs. On va démontrer les propriétés 1, 3 et 4 dans un premier temps, et on finira par la propriété 2, qui est un petit peu plus longue. Alors, on va démontrer bien entendu une égalité coefficient par coefficient, puisque deux matrices sont égales si et seulement si elles ont le même coefficient. Faisons un petit peu de place et démontrons la première propriété. La première propriété, si je prends des matrices de bonne taille A et B, c'est-à-dire qu'elles ont le même nombre de colonnes pour A que de lignes pour B, qui sera noté P, dans ce cas-là, je vais vouloir démontrer l'égalité. Je vais donc écrire le coefficient d'indice IK de la matrice lambda A fois la matrice B. J'utilise la formule du produit, et dans ce cas-là, pour n'importe quel coefficient de cette matrice lambda A fois B, je vais avoir que le coefficient va être égal à la somme pour J allant de 1 jusqu'à P, et lambda A et J fois B, J, K. Si jamais je veux avoir un coefficient qui ressemble au coefficient de cette matrice-là, il suffit de faire glisser le lambda depuis le A sur le B. Et on va donc avoir AIJ fois lambda BJK. Et le tout dans une somme qui va correspondre à l'écriture du coefficient de la matrice A fois lambda B. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que cette fois-ci, je suis sur des réels et que j'ai bien l'associativité sur des réels. Si je veux maintenant montrer l'égalité avec le troisième écriture, et ben j'ai tout simplement à sortir le lambda devant la somme. Et on va retrouver exactement l'écriture du coefficient d'indice IK de la matrice lambda fois AB. On continue avec la propriété 3, puisqu'on a démontré la première égalité. La propriété 3 va être la distributivité en multipliant à droite par une matrice C une somme. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des matrices de bonne taille, donc A et B de même taille, et C une matrice qui a le même nombre de lignes que A et B ont deux colonnes. Et je dois donc regarder chaque coefficient de la matrice A plus B le tout fois C. J'utilise la définition à nouveau du coefficient C et J du produit. Et dans ce cas-là, je vois que j'aurai ce terme général. Par rapport à ce que je dois démontrer, je vois que je dois simplement développer chaque parenthèse. Vu qu'il s'agit de réel, c'est tout à fait possible. Et comme j'ai une somme de deux termes en développant, je peux tout à fait écrire que c'est une somme de deux grandes sommes. Et donc, je reconnais immédiatement le coefficient de AC et le coefficient de BC à la place IK. Et donc, j'ai bien réussi à écrire ma somme, à démontrer mon égalité. Pour la dernière propriété, la 4, c'est quasi similaire à la précédente, puisque je multiplie à gauche par la matrice C, et je vais faire exactement la même démonstration, c'est-à-dire que je vais regarder le coefficient IK de la matrice C fois A plus B. Et dans ce cas-là, je vais avoir donc cette somme-là, et je vais développer la somme, et je vais reconnaître tout de suite les coefficients de CA et de CB. Donc j'aurai exactement la même égalité.
Reste la démonstration de la propriété du double produit matriciel. Donc on va s'intéresser à prouver qu'on peut parentéser n'importe où. Le produit matriciel restera de toute façon égal si jamais je fais produit dans le même ordre, bien sûr, puisqu'il n'y a pas commutativité. Donc l'idée va être de comparer le coefficient de la matrice de gauche au coefficient à la même place de la matrice de droite. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'introduire des indices AIJ pour A, BJK pour B et CKL pour C, de sorte à ce que les indices se goupillent bien quand je fais mes produits matriciels. Je vais donc regarder la matrice de droite dans un premier temps, et je vois que j'ai besoin d'avoir une notation intermédiaire D qui va être égale au produit A fois B. Tandis que E, la matrice finale, ça sera donc le produit final, et ça sera donc D fois C. Je vais noter EIL, le coefficient de E, et je vais calculer d'abord les coefficients de D. Je vais appeler DIK et DIK, ils seront égaux à la somme des AIJ, BJK. Pour J allant de 1 jusqu'à P. Je vais calculer EIL. EIL va s'exprimer en fonction de DIK et CKL. Et dans ce cas-là, je vais ensuite pouvoir injecter la valeur de DIK à l'intérieur de EIL. Et donc, je vais avoir une jolie somme double ici, où je vais avoir une somme pour K allant de 1 jusqu'à Q, puis une somme de J allant de 1 jusqu'à P, et AIK, BIJ, BJK, CKL. Donc, j'ai mon expression du coefficient de la matrice du membre droit d'inégalité. Je recommence pour le membre gauche, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Pour le membre gauche, cette fois-ci, je vais devoir calculer d'abord le produit BC que j'appellerai F, et ensuite le double produit que j'appellerai G, qui sera égal au produit de A par F. Je calcule donc FJL, puis une fois que j'ai calculé FJL, je vais calculer GIL. GIL, c'est la somme des AIJ, FJL. Sauf que FJL, je l'ai déjà calculé. Et donc ici, je vais avoir une somme double, toujours avec les mêmes coefficients. Néanmoins, vous voyez qu'au niveau des sommes, ici, les indices de somme ne sont pas les mêmes. Et les indices finaux non plus. Néanmoins, si vous mettez ces deux sommes-là en parallèle, vous savez dans votre cours sur les sommes doubles que vous avez le droit pour des sommes doubles rectangulaires de permuter les sommes. Les sommes auront toujours la même valeur. C'est exactement ce qui se passe ici. Ces deux sommes ont exactement la même valeur en une permutation de somme double près. Donc, au final, les deux coefficients EIL et GIL sont égaux, ce qui veut donc dire que E est égal à G. Mais vu que E était égal à ce produit matriciel-là et G à celui-ci, on a l'égalité demandée. Voilà qui conclut la preuve des 4 propriétés sur le produit matriciel, et dans la vidéo suivante, on verra l'opération de transposition sur les matrices.